monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Alors cette semaine c'est une semaine stressante pour moi parce que samedi, aujourd'hui on est jeudi, samedi il y a la cuisine qui est livrée et puis lundi c'est le placement dans la cuisine. Avant cela en fait j'aimerais faire le nettoyage à fond de la cuisine et je vais vous expliquer comment je vais m'organiser. Avant tout ça, je viens de donner à manger aux enfants, donc c'est juste après l'école en fait. J'ai passé une très mauvaise journée aujourd'hui, j'ai eu mal au ventre toute la journée, j'avais des crampes. Donc faites comme moi, faites-vous une bonne tasse de thé ou un bon café. Et puis relaxez-vous et profitez de la vidéo, j'espère que cela vous plaira. Je vais prendre aussi ce moment pour vous expliquer comment je vais m'organiser. Donc à côté de la cuisine, il y a ma véranda. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider complètement la cuisine. De toute façon, il faut que la cuisine soit complètement vide. Je vais laisser juste magasinaire sur place et je vais essayer de tout déplacer ici à la véranda. Mais je vais d'abord nettoyer ma véranda. Alors, je voulais absolument faire ça aujourd'hui parce que demain, je voulais nettoyer vraiment à fond la cuisine. Il y a plein de taches sur le carrelage que j'arrive pas à enlever. Donc je voulais vraiment faire en sorte demain de me faire du temps, vraiment de faire en sorte que j'avais du temps pour ça. Et donc que la cuisine soit déjà vide. Donc je vais terminer mon thé. J'espère que pour vous la journée s'est bien passée. Et que la rentrée s'est bien passée. Moi enfin j'ai du temps pour moi maintenant. Je fais du télétravail mais bon pendant ma pause j'ai le temps de prendre mon temps pour manger tout simplement. Donc je vais terminer mon thé maintenant et puis on se rejoint juste après. Avant de commencer je vais vous montrer l'état de ma véranda maintenant. Donc c'est l'endroit où on mange pour l'instant. La cuisine normalement sur l'îlot même il y a un côté ça à manger, on va dire, il y aura des chaises à bar et donc c'est là qu'on se mettra à partir de la semaine prochaine, Charla, à manger. Celle-ci c'est une table de jardin tout simplement qu'on a mis ici en attendant. Mais voilà l'état de ma véranda et ce que je compte faire en fait c'est aménager ma véranda pour une semaine et ça sera ma cuisine temporairement, donc il y aura tous mes affaires de cuisine. Pour l'instant, on n'est pas encore vraiment organisé dans la véranda, mais j'ai commandé une espèce d'étagère juste ici via Zalando Lounge. J'attends que ça soit livré. Et c'est là où on mettra tous nos chaussures. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout nettoyer ici. Et puis, tout organiser ici. Pour ensuite faire en sorte que la cuisine soit vide. Je vais vous montrer la cuisine maintenant. Donc voici l'état de ma cuisine là maintenant, c'est la pagaille, c'est très mal organisé, même si je range, enfin là honnêtement aujourd'hui et hier j'ai pas du tout rangé. Donc voilà, ça c'est l'état de ma vaisselle, j'avais mis des bacs ici, mais bon ça finit toujours par ne plus être organisé on va dire. Donc le plus facile c'est de commencer tout simplement par la véranda et puis de vider petit à petit la cuisine. Pour nettoyer je vais venir utiliser du savon noir. Moi j'aime la marque Star Wax parce que c'est du savon noir concentré. Donc il suffit d'un petit bouchon comme celui-ci dans 2 litres d'eau et puis c'est assez. Alors le savon noir va venir dégraisser, il va venir détacher et faire briller toutes les surfaces. Donc autant la table, le sol que les fenêtres. Donc c'est vraiment parfait. C'est le savon noir que j'utilise pour faire tout mon nettoyage. Je vais commencer par vider le fond de ma véranda. C'est là en fait que je vais placer mon micro-ondes et ma vaisselle en attendant que la cuisine soit prête. Mais pour commencer, je vais nettoyer la table car c'est là où on déjeune tous les matins. Idéalement, c'est vraiment l'endroit où on déjeune, surtout quand il fait très beau dehors. Alors on ouvre les fenêtres et on regarde le jardin.
Alors, pour torchonner, j'ai déjà essayé plusieurs choses, comme la mop par exemple de Vileda, mais franchement, rien ne vaut un beau torchon. Donc, je préfère torchonner avec un torchon tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus efficace pour ramasser les restes. Là, comme vous voyez, j'ai placé ma première table, c'est la table que je vais utiliser pour ma vaisselle. Dans le carton, j'ai décidé de mettre tout ce qui est boîte. J'en ai beaucoup trop, j'en ai énormément. Il faudrait vraiment que je trie cela avant que la cuisine arrive. J'ai beaucoup de boîtes qui sont bien usées ou bien dont le couvercle a disparu, vous connaissez très bien. Donc il faudrait vraiment que je me fasse un petit tri avant que la cuisine arrive et pour que j'ai vraiment des boîtes qui me serviront et qui ne prendront pas énormément de place. Pour le reste, la vaisselle que j'ai ici, c'est vraiment la vaisselle essentielle. Donc c'est de la vaisselle que j'utilise vraiment tout le temps. Il faut savoir qu'on est une famille qui cuisine beaucoup à la maison et nous mangeons beaucoup à la maison. Donc ce que vous voyez ici sur la petite étagère, c'est vraiment la vaisselle que j'utilise tout le temps et ce n'est pas toute ma vaisselle, donc tout ce qui est service d'invités, etc. ne se trouve pas ici. Là, comme vous le voyez dans la cuisine, toute la partie droite a été vidée. Je vais ensuite m'occuper de la deuxième table, donc c'est la table où je vais poser le micro-ondes en attendant que la cuisine arrive de nouveau. Donc je vais tout d'abord tout vider, ensuite nettoyer la plaque et puis installer les barrières dans la véranda pour ensuite y installer mon micro-ondes. Une fois que c'est fait, je vais m'attaquer au reste de la véranda, donc je vais tout aspirer et puis tout torchonner et puis je vais m'attaquer aux fenêtres. Moi j'ai des enfants en bas âge, donc j'ai une petite fille de 3 ans et une petite fille de 5 ans et ça touche sans cesse les vitres et franchement ça me rend dingue. Je passe mon temps à nettoyer les traces de main, donc c'est ce que je fais vraiment tous les 2 à 3 jours, donc je nettoie avec mon savon noir, de l'eau chaude et mon torchon, et puis pour sécher j'utilise tout simplement un torchon sec ou bien des essuie-tout et honnêtement ça laisse la vitre nickel, donc sans aucune trace et avec beaucoup de brillance. Bonjour tout le monde, on est maintenant le lendemain, donc c'est la journée où j'attaque la cuisine. Donc je vais vraiment la nettoyer à fond. Aujourd'hui je vais vous montrer tous les produits que je vais utiliser pour ça. Alors la cuisine maintenant elle est presque vide, je vais vous montrer ce qui reste encore, mais tout ce qui est vaisselle, micro-ondes, etc. Ça se trouve maintenant dans la véranda en attendant que cette foutue cuisine arrive enfin. Donc aujourd'hui on est vendredi et ce que je voulais vous montrer aussi c'est qu'en parallèle il y a le conteneur qui est arrivé ce matin. Je vais peut-être aussi vous montrer à l'extérieur à quoi ça ressemble parce qu'il y a une partie du jardin qui est complètement, on va dire c'est devenu une poubelle. Les travaux c'est ça aussi, c'est la poubelle. Donc ce week-end ce qu'on va faire c'est que on va tout évacuer et enfin je vais pouvoir m'occuper de cette partie du jardin que, en fait depuis qu'on a acheté la maison,
on n'a rien fait de ce côté-là. Donc je ne sais même plus ce que j'avais comme plante ou comme arbre. Donc je vais vérifier ça après, mais de toute façon je vais vous montrer tout ça et vous montrer le conteneur, la taille de conteneur qu'on a pris. On l'a mis à l'allée donc devant la maison. Et donc voilà, c'est parti. Donc voici l'état de la cuisine maintenant. C'est la pagaille, je dois encore continuer à tout vider, donc il faut que je vide encore plein de choses. Mais bon, il n'y a pas grand chose. C'est surtout dans les appuis de fenêtre que je trouve tout ce que j'utilisais pour cuisiner. Et puis ensuite je vais nettoyer la gazinière. Je vais vous montrer les produits que je vais utiliser pour ça. Ce sont des produits naturels de nouveau. Et puis j'ai plein de taches sur le carrelage. Je vais vous montrer peut-être de plus près à quoi ça ressemble. Et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais je veux absolument que la cuisine soit complètement nickel. Avant qu'ils livrent, et ils vont livrer demain et placer donc lundi. Donc je vais montrer de plus près les tâches dont je vous parle sur le carrelage. Donc il faut vraiment que je regarde carrelage par carrelage. Et puis on va en profiter pour nettoyer le frigo aussi, pour que tout soit absolument clean quand la cuisine sera placée. Donc les tâches dont je vous parlais, ce sont ce genre de tâches. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc voilà, on va essayer de tout enlever. J'ai vraiment envie que ça soit super propre avant que la cuisine soit installée. Donc voilà, maintenant que j'ai la place de le faire, je voulais vraiment absolument en profiter pour le faire aujourd'hui. Et puis je voulais vous montrer en fait le conteneur qu'on a fait, qu'on a réservé en fait tout simplement pour évacuer les déchets des travaux. On l'a payé 500 € et il y a 10 mètres cubes. Je ne sais pas si ça sera assez, j'espère que ça sera assez. Mais on a donc vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc on est vendredi aujourd'hui, lundi ils reviennent le chercher. Et voilà en fait la poubelle qui se trouve juste à côté, le côté droit de la maison. C'est tout ça et ça continue jusque derrière. Donc voilà, en fait on a vidé toute la cave, on a déjà vidé le grenier, donc en principe il n'y a plus rien à faire dans le grenier à part l'emménager. Mais donc voilà toute la poubelle que j'ai et toute la poubelle qu'on a accumulée à cause des travaux. Les travaux c'est ça aussi. Et voilà, donc j'ai hâte d'évacuer tout ça et pour m'occuper de cette partie du jardin. Alors moi je ne sais pas encore ce que je vais mettre de ce côté là, mais je crois que ce sera de la lavande tout simplement, parce que le soleil ne tape pas toute la journée ici, il tape je crois uniquement de midi à 16 h. Donc voilà, pas le matin et pas le soir. Donc je me suis changée, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser pour nettoyer le frigo, la gazinière et le carrelage. Voici donc les produits que je vais utiliser, tout simplement le savon noir que j'utilise tout le temps pour nettoyer le carrelage et pour faire briller tout ce qui est... en fait elle va faire briller toutes les surfaces. Et puis j'utilise le Cif Nature, c'est un ultra dégraissant et c'est un détachant aussi. Donc je vais voir si ça marche avec ça, sinon j'irai chercher mon bicarbonate de soude et mon vinaigre et je vais le mettre un peu près partout sur le carrelage. Normalement ça devrait partir. Donc je vais mettre tout ça, donc je vais mettre uniquement le savon noir pardon dans de l'eau chaude et j'ai mis 2 torchons à l'intérieur, un torchon pour torchonner le sol et puis un torchon que je vais utiliser tout simplement pour nettoyer. Je vais sûrement devoir changer l'eau après hein. Là maintenant l'eau elle est propre, mais je crois que je vais devoir changer plusieurs fois l'eau pour pouvoir nettoyer la cuisine entière. Eh bien, je peux déjà dire que j'ai dû changer l'eau 3 fois. Ma cuisine était vraiment dégueulasse, surtout le seau, le dernier seau d'eau que vous allez voir à la fin, quand j'ai frotté mes petits carrelages. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vider la cuisine entièrement, vraiment tout ce qui est nourriture, vraiment avoir une cuisine bien vide et prête à être emménagée par le cuisiniste.
Pour nettoyer mes appuis de fenêtre, je vais utiliser un produit naturel de chez Cif. Donc c'est le dégraissant et le détachant de chez Cif et je le trouve vraiment top parce qu'il va faire briller aussi mes appuis de fenêtre. Comme vous l'avez vu avant, il y avait de l'huile d'olive, etc. dans cet appui de fenêtre-ci. Donc ça va venir me dégraisser en profondeur et faire en sorte d'avoir des appuis de fenêtre tout nickel et tout propre. Et donc là, idem, pour nettoyer mes vitres, je vais utiliser de l'eau chaude et du savon noir dans un torchon propre et tout simplement passer une première fois et puis sécher une deuxième fois avec un essuie-tout ou bien un torchon sec. Pendant le nettoyage des vitres dans ma cuisine, je vais faire en sorte d'appliquer le Cif un peu partout sur ma gazinière et laisser agir environ 15 à 20 minutes. Ce sera beaucoup plus facile par après pour dégraisser et pour enlever tout ce qui est taches et aliments, les restes, etc. Et donc, ce sera vraiment beaucoup plus facile pour moi pour nettoyer ma gazinière. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer au deuxième appui de fenêtre qui se trouve dans ma cuisine côté jardin. Donc je vais faire idem, comme la première fenêtre, je vais tout simplement commencer par nettoyer par l'appui de fenêtre. Donc tout dégraisser, tout nettoyer en profondeur. Ensuite je vais m'attaquer aux vitres, donc idem, avec du savon noir et de l'eau chaude. Ça va venir nettoyer en profondeur de nouveau, enlever tout ce qui est traces et faire briller. Pile poil à l'heure, donc 20 minutes après, je vais m'attaquer à la gazinière et j'aime commencer par les fours, ensuite passer aux plaques de gaz. Donc dans cette gazinière, pour celles qui demandent, c'est une gazinière Berotti. Donc il y a 3 fours, il y a un four à pizza, un four normal et une rôtisserie. Et puis tout en bas à droite, il y a un tiroir qui sert de chauffe-plat. Donc comme vous le voyez en fait, maintenant que j'ai appliqué le Cif, 20 minutes après, il suffit même pas de frotter très fort, il suffit de passer avec le torchon, avec un petit appui et tout part très facilement.
Juste pour vous montrer très vite le résultat, voici la rôtisserie. Donc elle est maintenant nickel et prête à être utilisée de nouveau. Il faut savoir que ce nettoyage, je le fais environ une fois par semaine, juste pour être sûr d'avoir toujours un four très propre. Comme je vous l'ai dit, nous cuisinons énormément à la maison, donc ça se salit très vite. Et pour éviter que les couches de graisse ne s'accumulent, je fais ce petit nettoyage environ une fois par semaine et je remarque moi-même que si je le fais vraiment chaque semaine, j'ai pas vraiment du mal à nettoyer. Sans oublier bien sûr les poignets, car on chipote beaucoup aux poignets avec nos mains quand on cuisine. Et puis pour finir, je m'attaque aux plaques de gaz. Maintenant que tout ça est fait, je vais faire ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire de nettoyer carrelage par carrelage, comme je vous l'ai dit. Donc je vais faire idem, je vais tout simplement d'abord commencer par mon spray Cif. Et donc je vais venir cibler les taches, les frotter et ensuite pour finir, je vais torchonner ma cuisine entière. Alors pour la gazinière, je voulais absolument nettoyer en dessous de la gazinière. Donc je voulais que mon mari m'enlève la plaque pour pouvoir accéder en dessous de la gazinière. Donc on a galéré pour enlever cette plaque, on ne l'avait jamais enlevée avant. Mais enfin, on a pu l'enlever et on a pu nettoyer en dessous de la gazinière. Donc vraiment, le carrelage entier dans la cuisine est nickel. Nous sommes samedi maintenant, donc c'est déjà le lendemain. En fait, hier, en terminant le nettoyage de la cuisine, la batterie de ma caméra, voilà, elle était vide, donc j'ai pas pu filmer la fin. Mais j'ai fini par torchonner la cuisine entière avec le savon noir et donc c'était nickel, tout brillait. Donc aujourd'hui, on est samedi, la livraison s'est faite ce matin. Maintenant déjà, il est samedi soir. J'ai mis mon pyjama et j'ai pris une bonne douche. Franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je vais vous montrer l'état de la cuisine maintenant. Et donc, le placement sera fait lundi. Donc, je vais directement enchaîner lundi dès que la cuisine est placée et vlogger tout ça. Je vais vous montrer donc à quoi ressemble la cuisine maintenant. Donc, tout a été livré. La cuisine est remplie. Donc, il y a
mon lavabo, il y a mon lave-vaisselle. Tellement hâte d'utiliser ce lave-vaisselle. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai fait tout l'été jusqu'à la semaine passée la vaisselle dans le jardin, dans la galère. Donc j'avais l'ancienne cuisine qui était installée dans le jardin. Si je trouve une image, je vais la mettre juste à côté. Mais c'est comme ça que je faisais ma vaisselle. Et franchement, c'est hyper compliqué parce qu'il faut ramener de l'eau à l'extérieur, etc. Donc je suis super contente de recevoir mon lave-vaisselle. Et donc il y a mes meubles. Une partie des meubles est déjà montée. Et je vais peut-être vous montrer un peu la couleur que j'ai choisie. Donc ça c'est la couleur. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est une couleur taupe entre le beige et le gris. Donc c'est vraiment, j'ai fait au maximum le plus proche du carrelage. Donc il y a un peu de taupe dans le carrelage, juste ici. Et donc ça ressemble beaucoup à cette couleur là. Donc c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous faire de gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour la semaine prochaine pour enfin découvrir la nouvelle cuisine.